Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance de décembre 2023. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai fait également pour le sentimental pour novembre et décembre. Et vous avez également la guidance automnale, octobre, novembre, décembre. Et celle du premier semestre 2024 que je suis en train de tourner. Bon, là pour le moment, j'en ai fait que 3 parce que c'est assez long. Mais n'hésitez pas à aller voir de temps en temps. Allez, c'est parti. Si les cartes veulent bien arrêter de sauter. Alors, on vous parle ici d'amour. Oh, c'est mignon, il est beau ce chien. Alors, on vous parle ici de gentillesse, de bienveillance, de partage, de capacité à recevoir. Les poissons, vous allez être dans une énergie de gentillesse au mois de décembre. On voit beaucoup de gentillesse. Alors, ça peut être vous ou ça peut être les personnes autour de vous. On vous dit il y aura beaucoup de bienveillance. On vous parle de partage. Bah oui, c'est les moments de les fêtes de Noël. Capacité à recevoir, mais à donner aussi, je pense. Voilà, bon, c'est déjà une jolie carte. On va aller voir avec l'oracle de la transformation. Alors, il vous dit décision ici. On me parle de décision. Vous allez avoir des choix à faire. Alors, peut-être que là, il y a un choix judicieux à faire. Peut-être qu'il va falloir agir avec bienveillance. Peut-être aussi avec amour aussi. Je ne sais pas ce que ça peut être comme décision. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin parce que ça peut être plein de choses. Alors, on va aller voir avec le tarot de la magie de l'imaginaire. Pour ceux qui ont envie de l'acheter, n'hésitez pas. Très très beau tarot qui a été fait par la boutique Fleur de Vie Cadeau. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez l'acheter. Vous aurez 5% en passant par le lien. Donc n'hésitez pas. Allez voir, vous allez voir, c'est vraiment chouette. Alors on a ici la carte du chariot. On vous dit ici qu'il y a des choses qui vont bouger. Donc c'est ça la décision. À mon avis, vous allez devoir prendre des décisions, les poissons, au mois de décembre. Des choix à faire, des déplacements, des choses qui bougent. En tout cas, ça ne va pas être stagnant. En plus, vous avez cavalier de bâton. Donc, cavalier de bâton, c'est tête brûlée. C'est le cavalier qui n'a peur de rien, qui va, qui est fougueux, qui cherche l'admiration, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur. On parle de pratique, voilà, c'est vraiment beaucoup d'énergie. Et vous avez le valet de bâton aussi. Bah dis donc, vous en avez des bâtons. Vous avez beaucoup d'énergie là au mois de décembre. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on vous dit vous dépassez vos craintes. Vous allez y aller. Alors, qu'est-ce que vous allez faire Peut-être que vous allez aller déclarer votre flamme à quelqu'un. Moi, je vois quelqu'un qui se dépêche d'aller déclarer sa flamme. Vous voyez, ça peut être ça, l'amour. L'amour, le partage, avoir envie d'eux. Pour certains, c'est peut-être aller retrouver sa chérie, sa dulcinée quelque part. Peut-être que vous êtes en relation triangulaire. Ou, je ne sais pas, peut-être que vous devez quitter un pays, une région, un travail aussi. Et ça y est, vous dites, je le fais, ça y est, j'y vais. Ou ça peut être un projet aussi, pourquoi pas, vous avez envie de mettre en place un projet. Et là, ça y est, vous y allez. Il n'y a rien qui vous arrête. Bah, dis donc. Alors, vous avez la caconne de l'ermite qui vous calme là. On vous dit... alors, peut-être que vous êtes passé par une phase de bilan. On sent que voilà, vous avez pris le temps peut-être de vous déconnecter. Ou peut-être que c'est ce que vous allez faire avant. Mais en tout cas, vous avez fait comme une forme de retraite spirituelle. Vous avez compris des choses. L'ermite, c'est quand même une énergie lente de retraite de spiritualité, de connaissance. L'ermite, c'est quand même quelqu'un qui agit avec spiritualité, avec bienveillance, justement. C'est quand même comment je pourrais dire ça, un sage. Voilà, c'est un peu ça. C'est de la sagesse. Lui, par contre, il n'est pas tête brûlée. Lui, il ne réagit pas avec ses émotions, avec l'action. C'est plutôt j'y vais doucement, mais sûrement. Donc là, on me parle ici d'énergie d'huile de bâton. Donc, c'est encore une énergie de bâton, d'accélération. On vous dit il y a des choses qui vont se précipiter. On vous parle de progression rapide. Ça a été long. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Beaucoup peut-être de réflexion. Mais là, ça s'accélère au mois de décembre. Mais dis donc, c'est un truc de fou. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais c'est impressionnant. On a les amoureux. Bon, voilà, c'est ça, c'est un choix. C'est ce que je ressentais pour certains. Décision, on a décision, amour. Et ici, on a l'amoureux. Donc, ça résume bien ce que je vous disais. Vous avez pris le temps de réfléchir sur une situation pour faire un choix judicieux. Donc, ça peut être une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être une harmonie, un choix à faire pour une harmonie dans le travail ou dans un nouveau projet. Et on a en plus le cavalier de coupe. Oui, donc c'est ça. Pour moi, c'est plutôt une relation qui vous passionne. C'est quelque chose qui vous passionne en tout cas. On me parle ici, quand même, le cavalier de coupe, c'est une énergie
d'une personne qui est rêveuse, qui est dans la passion, qui a envie de donner son cœur, qui a envie d'être dans le romantisme. Voilà, c'est ça. Hein. Bon, après, ça peut être aussi un nouveau projet qui est en train de vous monter à la tête, hein, je dirais, hein, et qui vous rend la tête dans les nuages. Vous êtes vraiment sur votre petit nuage, j'ai l'impression là. Hein. Oh, ben dis donc, hein, vous me raconterez. Moi, j'aimerais bien savoir. Et on a ici alors l'as de coupe. Oui, ben, nouvel amour. Hein. Nouvel amour, nouvelle idée. On parle de lune de miel aussi. Peut-être que vous allez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Alors, il peut avoir des retrouvailles avec quelqu'un aussi. Moi, je vois plus peut-être un couple qui va s'officialiser ici. Hein. Quelqu'un qui va déclarer sa flamme. C'est ce que je ressens ici. Il y a une accélération d'un coup. Ou peut-être que vous êtes en relation triangulaire, comme je vous disais, vous avez peut-être été aussi séparés pendant un moment à cause de quelque chose, et là il y a comme un renouveau qui se met en place. Bon, sinon ça peut être aussi vous dans un projet, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur différemment, vous ressentez beaucoup d'émotions pour quelque chose. Ça peut être aussi une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de vous aimer aussi. Et on a le roi de bâton. Donc là, c'est ça. Et on parle du dirigeant ici. Hein. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut. C'est un dirigeant. Hein. Il a beaucoup de charisme. Il met en place les choses. Pour moi, c'est comme un chef d'entreprise. Hein. Il sait qu'il va réussir. Il met tout en place pour que ça réussisse. Donc, waouh, là, dis donc. Hein. C'est puissant, votre tirage, vous. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu avec ces images-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'infortune. On vous dit que vous avez été déconvenu. Il y a eu beaucoup d'incapacités. Vous avez été limité. Ah, voilà, je comprends mieux pourquoi vous êtes maintenant dans une énergie comme ça. À mon avis, vous avez dû avoir un gros problème. Enfin, il s'est passé quelque chose dans les mois précédents. Peut-être une perte d'emploi ou une mésaventure amoureuse ou un problème de santé ou je ne sais pas, qui a fait que vous avez été limité. Et là, vous retrouvez toute votre énergie et du coup, vous y allez, vous vivez la vie à 100 à l'heure. Hein. C'est tout à fait ça. Vous vivez la vie à 100 à l'heure. Et on me dit ici que vous trouvez la clé. On me parle de destin. On vous dit c'est comme si, voilà, ce que vous avez vécu, on vous dit, vous deviez le vivre pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Et ça vous a donné une ouverture d'esprit, une nouvelle... comme si vous étiez dans un... Comment on appelle ça? Vous voyez, comme quelqu'un qui a fait une nuit noire de l'âme ou, vous savez, quand on... Comment on appelle ça? Les personnes qui décèdent et qui reviennent à la vie, ben, c'est un peu ça. J'ai l'impression que pour certains, c'est peut-être ce que vous avez vécu. Et du coup, ça vous a... vous êtes complètement différent, quoi. Il y a quelque chose qui, en tout cas, qui vous a transformé, hein, ça c'est sûr. Hein. Et on me dit que du coup, vous allez agir avec intelligence. On me dit, vous êtes dans une ouverture d'esprit et d'âme, de cœur, un peu comme l'amour ici, hein, c'est un peu la même carte. On vous dit, agissez avec intelligence, perspicacité. Voilà, vous n'allez pas faire ça si jamais il y a une séparation ou quelque chose qui doit se terminer avec quelqu'un. Ou je ne sais pas, hein, s'il y a des choses qui sont un peu compliquées à faire, vous allez le faire avec amour et intelligence. Hein. On vous parle en tout cas de cadeaux, hein. On vous dit, voyez, vous allez être soutenu, vous allez recevoir des cadeaux, vous allez être récompensé. Hein. Oui, donc c'est bien ça. Hein. À mon avis, vous avez passé un cap compliqué et maintenant on vous récompense. Hein. Là, on a l'eau, donc on parle de doute, d'instabilité. Il y a eu beaucoup d'infortunes et de problèmes avec l'eau, c'est les émotions qui sont remontées. Hein. Pendant un moment, peut-être que vous avez été dans un blocage émotionnel, il y a eu beaucoup d'instabilité. Et là, on vous dit, voilà, maintenant ça va bouger. Hein. On parle de rêverie, de voyage, etc. Ouais, on parle du cloître. Donc, vous avez été replié sur vous-même. Et là, on vous parle maintenant de nouveautés, de renouveau, de nativité, de naissance, d'énergie nouvelle. Vous avez dû passer par un cap, vous avez dû être en introspection, cloisonné pour pouvoir comprendre quelque chose. Hein. Nuit noire de l'âme pour moi, c'est ce que je ressens. C'est un burn-out ou des choses comme ça, vous voyez. Et là, on vous dit maintenant, vous allez retrouver la renommée, vous reprenez votre vie en main, vous retrouvez votre popularité, pardon, votre célébrité, vous retrouvez la lumière. Hein. Oh, bah dis donc. Et on me parle ici de l'homme. Il y a un homme qui est à vos côtés. On me parle de... Alors, l'homme, c'est l'énergie masculine, c'est l'action. Vous reprenez les rênes de votre vie. Hein. Vous êtes dans l'action et non plus dans les émotions. Mais on vous dit, il y a peut-être un homme aussi qui joue un rôle. Hein.
Voilà, il y a peut-être un homme aussi, peut-être dans ces énergies-là qui vient vers vous, ou c'est vous qui allez vers un homme aussi, je sais pas. Bon, en tout cas, magnifique tirage, hein. Que dire de plus, hein. Alors, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'elle vous dit, l'oracle de la triade? Mais bon, de toute manière, tous les tirages que j'ai faits, franchement, les mois de décembre, c'est magnifique, hein. J'ai pas eu de tirage complètement pourri, excusez-moi du terme, mais là, au mois de décembre, franchement, les énergies, on sent que il y a des guérisons, il y a des choses qui avancent, il y a vraiment beaucoup de prise de conscience. Alors, je sais pas, là, j'ai bien remarqué que dernièrement, c'était lourd pour les gens, hein, c'était triste, il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de choses qui se sont cassées, des prises de conscience, il a fallu, hein, voilà, à un moment donné, on n'a pas le choix, il a fallu comprendre des choses et lâcher des choses. Et là, du coup, toutes les personnes qui ont su travailler et comprendre des choses, ben voilà, c'est ça, Oméga, fin de cycle. Vous allez renaître, hein, vous allez renaître, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Ouais, vous retrouvez la lumière, il y a eu la fin de quelque chose et on me dit que maintenant, vous êtes dans la sagesse, hein. Le lâcher prise, l'instant présent, magnifique, hein. Ouais, on me parle d'âme sœur ici. D'âme sœur, alors le frère, ça peut être aussi vous qui allez vous reconnecter à vous, hein. Vous êtes dans une forme de reconnexion avec vous-même, hein, le yin et le yang, aussi votre dualité, hein. Vous avez peut-être lâché quelque chose, et là on vous dit vous êtes en train de muter, hein. Il y a une mutation qui se fait pour un nouveau cycle, hein. Oui, c'est ça, vous trouvez la clé, ça fait 2 fois que ça sort, hein. On parle de richesse, de sagesse, de lumière, vous lâchez vos doutes, vous mutez, on me dit vous êtes dans la mort, hein. Oui, c'est ça, vous voyez quand je vous dis la mort, il y a des gens qui sont passés par la mort, hein. Réellement, hein. Il y a eu des morts là, hein, mais vous êtes revenus. Vous êtes revenus de votre mort, hein. Waouh. Eh ben dis donc. Ouh. Je pense que c'est votre tirage le plus puissant. J'ai plein de frissons d'ailleurs. C'est impressionnant. Il est vraiment très fort, hein. Une sacrée résurrection les poissons, hein. Alors, c'est vous votre dernier, c'est vous le dernier, mais c'est le plus. J'ai l'impression que c'est le plus puissant. Alors, on me dit ici l'amour véritable. Bah oui, vous avez 2 fois la carte de l'amour. On vous dit la clé d'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Vous voyez, là, on vous dit bien. Alors, peut-être pour certains, vous allez du coup aussi plus perdre de temps. Vous allez comprendre quelque chose, un rapport avec quelqu'un aussi, vous allez demander quelqu'un en mariage ou je sais pas, vivre avec la personne, aller la rejoindre en acceptant la personne telle qu'elle est. Peut-être que vous étiez en dualité avec quelqu'un et là vous allez comprendre que, ça ne vaut pas la peine, quoi. L'archange Michael vous parle d'innocence. On vous dit Dieu et les anges, merci de m'aider à avoir toutes mes qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Voilà, donc là, on voit que vous vous reconnectez à l'amour véritable, à la paix, à votre enfant intérieur aussi quelque part, hein. L'innocence, c'est votre enfant intérieur. C'est aller retrouver cette forme d'innocence, de pureté. Oui, c'est ça, vous renaissez comme un enfant qui vient de naître, il est pur, hein. Mémorable. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle. Pourquoi elle saute celle-ci? On me dit que vous ouvrez la porte vers de nouveaux horizons. J'ai des cartes qui se mélangent ensemble en ce moment. Je ne sais pas pourquoi et elles sautent. Bon, c'est nouveau, hein. Bon, c'est pas grave, hein. On le sait qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, hein. Ça on le sait. Allez, qu'est-ce qu'il vous dit l'oracle Sacré-Cœur, hein? Au niveau amoureux, bon, à mon avis, ça va être magnifique aussi, hein, mais bon. Trahison, mensonge, déception, vous arrivez à la fin, on parle d'oméga en dessous, hein, vous avez eu des trahisons. Et là, on me dit que voilà, maintenant vous avez la lumière. Et sur la lumière, vous avez les énergies roses, hein, donc c'est magnifique, c'est les belles énergies. On vous dit il y a eu de la distance et de l'éloignement, vous êtes passé par une phase de sagesse et avec la carte de la sagesse, on me dit bien que vous avez passé par un cap, vous avez été un peu comme l'ermite, hein. Il y a eu de la violence et de l'agressivité, la trahison, des souffrances, hein, on me parle, hein. Oui, donc vous voyez, ça n'a pas été tout rose, hein. Et là, on me dit, ça y est, maintenant, vous avez, on parle de réflexion, de projet, hein, de décision, hein. Vous avez pris des décisions, on me dit, vous avez trouvé la solution. Vous êtes dans une période de rencontre, on me dit ici, et il y a le retour de quelqu'un. Voilà, donc c'est bien ce que je vous disais, hein. Il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu beaucoup de violence, de souffrance, hein, dernièrement, hein, pour vous, hein. Et là, c'est pour ça que vous avez passé comme une nuit noire de l'âme, je vous disais, hein, et c'est bien ce que j'ai ressenti. Donc vous avez été déçus, alors peut-être pas forcément que par un amoureux ou une amoureuse, ça peut être aussi quelqu'un de la famille, des amis.
Vous avez pris de la distance à un moment donné et vous avez compris. On me dit vous avez travaillé sur vous. Et là, il y a le retour de quelqu'un. Alors, le retour de quelqu'un du passé ou quelqu'un d'une vie antérieure. Hein, ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle que vous ne connaissez pas encore, qui arrive dans votre vie. Bon, en tout cas, vous allez rencontrer de belles personnes, hein, puisqu'on a la période de rencontre avec l'énergie ici. Pour moi, c'est beau. Hein. Il n'y a rien de méchant. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, là, il y a vraiment une belle histoire qui est en train de s'installer. Vous allez prendre conscience de quelque chose, hein, les poissons. Allez, on va aller voir le message de votre autre, justement. Alors, comment puis-je me faire pardonner? Voilà, alors peut-être que votre autre vous a trahi. C'est peut-être ça, hein, vous avez peut-être eu une trahison. Vous vous êtes senti trahi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, la personne revient pour se faire pardonner. Voilà. Fais-moi confiance, ne me laisse pas. Vous voyez, il y a bien quelque chose. Hein. Et j'y vois plus clair. Donc, parfois, il faut passer par des caps compliqués pour mieux voir qu'on s'aime. Hein. Ça peut arriver. Hein. Ou cette personne, elle vous a peut-être fait travailler une blessure aussi. Hein. Parfois, ça passe par de la trahison, par de l'humiliation, parce que ben, voilà, c'est une âme sœur ou une flamme jumelle qui vient nous aider à comprendre quelque chose. Donc, du coup, ça passe par des périodes compliquées. Voilà les poissons, bah écoutez, superbe tirage, donc merci d'aller voir les autres guidances que j'ai pu faire aussi pour l'automne et pour le sentimental en novembre-décembre. Vous avez une playlist hein, qui a été faite pour ça et je suis en train aussi de tourner les guidances pour le premier semestre 2024. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, à commenter, partager, liker surtout pour la chaîne, hein, ça serait sympathique. Et puis, vous abonner. Faites attention parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de désabonnements. YouTube désabonne les gens qui ne sont pas assez assidus sur des chaînes, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.